La puissance brute, deuxième partie avec l'apôtre Michael Oropo. Pour exercer la puissance dont nous parlons ici, il faut être qualifié pour. Parce que tous ceux qui l'ont exercé ont été qualifiés pour. Et la première qualification pour exercer la puissance de Dieu, c'est la pureté. Je ne suis pas en train de parler de la puissance de Dieu exercée sur les hommes et ils tombent, la puissance de Dieu exercée par l'imposition de mains et les gens tombent. Non, mais je parle de cette puissance que vous portez et quand le diable vient vers vous, quand il vous regarde, il ne trouvera rien à vous reprocher. Imaginez que Ésaïe, le prophète Ésaïe, était un prophète national, il était un prophète des nations, mais il ne possédait pas cette puissance. Et il a dit dans Ésaïe 6, verset 1, « L'année où le roi Osias est décédé, moi aussi j'ai vu le Seigneur. » Et quand finalement Ésaïe a vu la lumière de Dieu, il s'est écrié, il a dit « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. » Au verset 5, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et pourquoi Ésaïe s'est écrit ainsi? C'est parce que là, à ce moment-là, après la mort du roi Osias, eh bien, il a reçu la lumière. Il a reçu une autre sorte de puissance. Les créatures qui exerçaient cette puissance de Dieu, c'étaient les séraphins. Et c'était les séraphins que Dieu avait envoyés vers Ésaïe pour lui transférer cette puissance. Parce que les séraphins sont des saints, les séraphins sont des anges brûlants, des anges flambants de feu. Et si vous n'avez pas de la pureté, vous ne pouvez en aucun cas avoir accès à cette puissance, encore moins la manifester. Parce que si le diable vient vers toi et qu'il trouve encore quelque chose d'impur en toi, tu ne peux pas affecter son royaume, tu ne peux pas déplacer son royaume. Si tu veux, récite des milliers de versets bibliques, tu n'y pourras rien. Parce que quiconque qui est entaché, quiconque qui est souillé des péchés, des impuretés du royaume de Satan ne peut pas influencer le royaume de Satan, ne peut pas défier le royaume de Satan. Tous les hommes qui ont premièrement exercé cette puissance dont nous parlons, ils ont tous été purgés. Dieu leur faisait toujours une visitation angélique, une visitation spéciale pour les purger. Même Moïse, avant d'accéder à son niveau, à son règne, il est passé par là. Parce que la première chose qui est arrivée à Moïse, quand Moïse faisait paître son pâturage, la Bible dit que Moïse s'est retrouvé, s'est dirigé derrière la montagne. Il a conduit son pâturage jusqu'à derrière la montagne et il a atteint le mont Horeb, la montagne de l'Éternel. Et la première chose qu'on lui a dit, enlève tes souliers. Parce que on lui a dit, enlève tes souliers, parce que le sol sur lequel tu te tiens est un sol saint. C'est une terre sainte. Si vous n'êtes pas purifié, vous ne pouvez pas exercer cette puissance dont nous parlons. C'est pour cela qu'il est dit dans la Bible que Dieu purifiera les fils de Lévi, afin qu'ils puissent présenter à l'Éternel des offrandes, des louanges, des adorations acceptables. Il existe une puissance qui est directement attachée à la pureté. Quand vous rencontrez ou croisez un homme qui détient la puissance de changer, de transformer un gouvernement, ce dernier est couvert du manteau de pureté. Et si nous devons parler de Joseph, Joseph était le premier homme à rebâtir Égypte. Et quand la Bible nous partage son témoignage, la Bible nous démontre clairement un système. La Bible nous montre clairement que Joseph était revêtu de la pureté. Qu'il vous souvienne dans Genèse 39 au verset 9 que la femme de Potiphar s'offrait gratuitement sur un plateau d'or à Joseph. Mais Joseph refusa parce que Joseph connaissait sa destination de destin. Et donc il s'est écrié « Comment pourrais-je faire cela et pécher contre mon maître et pécher contre Dieu ?» Joseph est allé en prison pour 14 années. Ce que quelqu'un d'autre aurait payé de l'argent pour avoir, Joseph a dû passer 14 de ces années en prison. Et ces 14 années, c'était le prix qu'il a payé pour pouvoir recevoir et exercer cette puissance qu'il a reçue. Joseph connaissait très bien les conséquences d'accepter la femme de Potiphar.
Alors il a choisi de résister, il a choisi de faire souffrir sa chair parce qu'il était prêt à payer le prix qu'il fallait pour cette puissance. Et donc il faut que vous soyez prêts à souffrir votre chair afin que votre revêtement soit pur. La Bible dit clairement, si vous ne résistez pas au péché jusqu'au point de la mort, vous n'êtes pas qualifié à parler quand les mortels se mettent à parler. Nous ne parlons pas ici de personnes, des personnes qui ont encore du mal à se démettre de la masturbation ou de la fornication ou de l'immoralité. Non, nous parlons ici des personnes qui se trouvent nez à nez avec la mort, qui se trouvent nez à nez peut-être avec une menace de mort, une menace d'emprisonnement. Et elles choisissent la mort, elles choisissent l'emprisonnement plutôt que de faire des compromis. Votre ministère pourrait même être menacé. On pourrait vous porter des accusations. Mais vous acceptez payer ce prix. Vous acceptez même perdre le ministère parce que vous savez que la puissance que vous désirez est plus forte et plus grande qu'une constitution physique, c'est-à-dire plus grande qu'un bâtiment appelé Église. Alors Joseph avait dit, « Comment puis-je faire ceci et pécher contre Dieu ?» Et pourtant, il est resté en prison pendant 14 ans et Dieu a gardé silence. Je sais qu'à ce point, certainement, vous vous poserez la question, mais où était Dieu? Quand vous vous retrouvez dans des situations pareilles, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que Dieu existe? Dieu, mais où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi gardes-tu le silence? Les gens se disent, mais puisque j'ai refusé des compromis, je pensais que j'allais réussir. Imaginez par exemple que vous travaillez dans une institution policière et qu'à votre arrivée, on vous a clairement... À supposer par exemple que vous travaillez dans une compagnie de police et qu'à votre arrivée, on vous annonce que dans ce bureau, que chaque semaine, eh bien, il y a des pots de vin qui descendent. Mais vous renoncez, vous dites que vous n'êtes pas dans ces affaires de pots de vin parce que vous ne voulez pas de pots de vin. Et alors, votre patron se met à vous menacer. Tout le monde se retourne contre vous. C'est alors qu'on vous affectera dans un village lointain, dans un coin quelque part où il n'y a même pas d'électricité. Et vous voilà, vous allez rester là pendant 10 années et pourtant, Dieu va garder silence et vous observer. Chers amis, je vais vous dire que ce sera là votre prix à payer. Ce sera là le prix à payer pour la puissance de Dieu. En fait, c'est pour dire que c'est là, veut dire que c'est là un type de prix à payer pour la puissance de Dieu. Vous êtes membre du gouvernement, vous êtes au Parlement. Tous les membres du Parlement font des compromis, sont corrompus, ils sont souillés. Mais vous êtes l'unique à rester clair. Vous êtes le seul à choisir rester droit. Et tout le monde se retourne contre vous. Vous vous retrouvez seul dans ce bureau, dans ce Parlement. Tout le monde fait de vous son ennemi, mais vous tenez ferme. Mais vous verrez que quand vous allez tenir pendant longtemps et que vous n'allez pas fléchir et que vous n'allez pas vous compromettre, vous verrez que le ciel commencera à agir en votre faveur. La raison pour laquelle nous ne voyons plus la puissance de Dieu se manifester aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de compromis. Les gens préfèrent choisir le raccourci. Les compromis sont devenus comme un style de vie naturel pour nous. Pour atteindre la célébrité, les hommes se compromettent. Pour avoir l'argent, les hommes se compromettent. Pour avoir des opportunités, les hommes se compromettent. C'est pour cela que nous ne pouvons plus voir la manifestation de la puissance des âges à venir. Nous n'avons plus dans la société aujourd'hui, nous n'avons plus dans le corps du Christ malheureusement des hommes qui soient capables de dire « si je dois mourir alors que je meurs, si je dois périr alors que je périsse ». Il n'y a plus d'hommes aujourd'hui qui soient capables de dire comme Shadrach, Meshach et Abednego ont répondu au roi, nous n'allons pas te répondre sur cette question. Réchauffe la fournaise à feu 7 fois si tu le désires, mais nous n'allons pas fléchir parce que nous avons un Dieu. Et même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous ne sommes pas prêts à nous prosterner pour toi. Nous n'avons plus d'hommes aujourd'hui qui soient courageux, qui soient téméraires et qui aient entièrement confiance en Dieu. Alors, si vous voulez exercer la puissance de Dieu, vous devez être prêt à payer le prix de la pureté. Dans Jean 14, verset 30, Jésus-Christ lui-même parlait. Parce que Jésus lui-même a été tenté. Il a dit,
Le dominateur de ce monde vient à moi. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Vous ne pouvez pas défier le gouvernement du diable si votre revêtement est entaché. Vous pouvez être un prédicateur excellent. Vous pouvez avoir la connaissance de la parole. Vous pouvez réciter les versets bibliques autant que vous voulez. Mais les princes des ténèbres savent que vous n'avez aucune dominion sur leur territoire. Vous pouvez même utiliser la révélation dans le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Mais vous ne pourrez jamais vous en prendre au gouvernement des princes des ténèbres. Parce que ces gouvernements, en fait, sont des gouvernements légaux. Le gouvernement du diable est un gouvernement légalement établi. Et donc, si votre revêtement en tant que prêtre de l'Éternel est entaché, vous ne pourrez pas les défier. Vous n'aurez aucun droit, aucune autorité dans leur gouvernement. Si jamais vous êtes victime de leur royaume, si jamais vous êtes entaché et sous servitude dans le royaume des princes des ténèbres, vous ne pourrez jamais les défier parce qu'il y a une loi légale qui existe et qui dit « Vous êtes serviteur de celui à qui vous avez obéi ». Comment expliquer qu'un prophète des nations, il est appelé prophète des nations, mais dans le ciel, quand on le regarde, quand on l'analyse, eh bien, il est vu comme un homme aux lèvres impures. Parce que le ciel ne recherche pas le fait que vous ayez des dons, le fait que vous manifestiez les dons de la prophétie, les dons de la connaissance, les dons de guérison sur la terre. Le ciel est plutôt intéressé par votre état de pureté. La première loi de l'office de prêtre, eh bien, c'est que votre revêtement doit être blanc, sans tache, et votre tête ne doit pas manquer d'huile. Donc, c'est ce que le ciel recherchera quand le ciel vous réclamera pour des comptes. Ce que nous disons ici est bien au-delà de connaître la parole de Dieu ou de citer les versets bibliques. Vous pouvez avoir toutes les révélations qu'il faut, mais si votre revêtement est entaché, eh bien, vous avez perdu dans le règne de la puissance de Dieu. Parce que si vous pensez vous cacher derrière 4 murs et commettre l'immoralité, eh bien, même quand vous allez apparaître sur l'estrade pour prêcher, les esprits savent parce que les esprits vous ont vu. Les esprits ont déjà pris note de vos actions. Il est dit dans 2 Timothée 2, verset 19, et qui dit ceci: « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. » Ça veut dire que dans une grande maison, il existe plusieurs sortes de vases. Si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, et si quelqu'un veut appartenir au Seigneur, qu'il se détourne du mal. Celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur, alors qu'il se détourne du mal. Ça, c'est le verset 19. Nous allons lire le verset au complet maintenant qui dit ceci: « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui qui sont au déshonneur du Seigneur. Il y a beaucoup d'apôtres aujourd'hui qui sont malheureusement au déshonneur du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils sont d'usage courant. Ils invoquent le nom du Seigneur tous les jours, mais ils ne sont pas reconnus dans le règne spirituel. Parce que ce que vous ne savez pas, les principautés connaissent tout le monde. Les principautés ont accès au registre des noms dans le règne spirituel. Qu'ils vous souviennent que les principautés ont dit « Jésus-Christ, nous connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais toi, qui es-tu pour nous chasser ?» Alors, les principautés ont reconnu le nom de Jésus. Les principautés ont reconnu le nom de Christ, au nom duquel Paul prêche. Et ils l'ont affirmé. Nous connaissons Jésus-Christ. Nous connaissons ce nom au nom duquel Paul prêche. Et nous connaissons Paul. Mais toi, qui es-tu pour nous défier? Ton revêtement est entaché. Tu es couvert de souillure. Qui es-tu pour nous défier? Il est dit que si un homme se purifie,
Si un homme se purge, eh bien, il sera alors qualifié à gérer les affaires du maître. Si la pureté n'existe pas dans notre registre quotidien, eh bien, nous ne connaissons pas ce que c'est que la puissance de Dieu et nous n'aurons jamais la connaissance de la puissance de Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Et n'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. » Il existe une dimension de puissance qui est destinée seulement aux hommes purs. C'est pour cela quand Pierre parlait, il n'a pas mentionné qu'ils étaient des hommes oints. Il a dit que vous sachiez qu'aucune prophétie des Écritures n'est à interpréter en privé, mais il appartient aux hommes pur de Dieu de les interpréter. Seulement les hommes qui sont trouvés saints, seulement ceux qui sont trouvés purs, les hommes de Dieu qui sont séparés pour Dieu, ceux-là qui sont sanctifiés et purifiés. C'est pour cela qu'il dit les hommes saints de Dieu, les hommes purs de Dieu. Et ces hommes-ci fonctionnent, travaillent avec Dieu dans le règne spirituel parce que leur revêtement est pur, sans tache. Ils peuvent assister à des réunions à Sion. Ils participent aux réunions dans le lieu céleste avec Dieu quand des lois, quand les décisions sont prises concernant les nations. Ils sont capables de vous rapporter directement l'agenda de Dieu déterminé pour la Zambie, pour tel pays ou pour telle nation pendant les années, pendant 7 ans ou pendant 10 ans par exemple à venir. Parce qu'ils étaient présents quand les législations ont été prises ou faites. Ils étaient présents quand les décisions ont été prises. Ils étaient présents dans la juridiction céleste quand des décrets ont été faits, quand les décisions ont été prises, quand les jugements ont été prononcés contre telle nation ou pour telle nation. Et ce genre d'homme, il commande l'autorité dans le règne angélique. Dieu a dit lui-même, ferai-je quelque chose sans informer mon serviteur Abraham? Des décisions étaient prises dans le ciel, mais Dieu avait besoin de consulter Abraham, parce que Abraham faisait partie du Sénat de Dieu. Et donc, aucune décision ne pouvait passer sur le territoire sur lequel Abraham régnait sans son autorisation. Gardez bien, Abraham n'est pas Dieu, mais il avait cette autorité parce que Dieu lui a conféré cette autorité, ce privilège, parce qu'il avait été trouvé pur et également à cause de son service, à cause de sa loyauté. Et quand Dieu annonça à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché, eh bien Abraham s'est tenu contre la décision de Dieu. Donc Abraham a défié Dieu lui demandant de retirer ce jugement. C'est alors qu'Abraham s'est mis à négocier le salut de Sodome et Gomorrhe avec Dieu. Et Dieu a accepté la table de négociation avec Abraham. Voici donc les hommes dont nous parlons, les hommes qui sont capables de changer la nature de toute une nation, des hommes qui sont capables de changer les possibilités, de changer la direction de toute une nation. Et tant que de tels hommes montent à nouveau, certaines nations demeureront dans les ténèbres. Et donc la négociation ayant continué, Abraham s'est arrêté à 10. Et alors il demanda à Dieu s'il trouvait 10 hommes justes dans la nation de Sodome et Gomorrhe, il épargnerait la nation de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu accepta cette négociation avec Abraham. Vous imaginez le genre de puissance que Abraham pouvait commander pour tenir devant le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, pour faire ce genre de négociation et amener Dieu à changer sa décision, et amener Dieu à renverser son jugement. C'est là la puissance dont nous parlons, la puissance qui peut changer les mouvements de Dieu, la puissance qui peut changer les décisions de Dieu. Un homme de pureté peut s'exprimer, peut parler là où 1 million de personnes ne peuvent rien dire. Ces moments où vous avez refusé de faire des compromis, vous avez refusé de vous souiller, de vous corrompre,
tous ces moments, vous avez préféré souffrir, vous avez préféré payer le prix. Eh bien, je vais vous dire en réalité, ce n'était pas des souffrances, c'était plutôt des rangs que vous gagniez dans le règne spirituel. Parce que durant tous ces moments, votre rang augmentait, votre grade augmentait dans le règne spirituel. Joseph est resté en prison pendant 14 années et pourtant il y est resté. Il est dit dans Psaume 105, verset 17, « Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. » Joseph qui était esclave, un homme esclave enchaîné, mais qui sort de la prison et qui devient le premier ministre de l'Égypte. Et c'était par ses paroles, c'était par son autorité que les lois de l'Égypte ont été revues. Mais comment est-il arrivé à posséder une telle puissance, une telle autorité? Qu'il vous souvienne qu'il avait renié la femme de Potiphar. Il s'était refusé de se laisser aller à elle quand elle s'offrait à lui. Donc il avait rejeté le péché, il a préféré rester en prison. Et c'est alors qu'il a dit, « Comment ferais-je ceci? Comment pourrais-je pécher contre mon maître et pécher contre Dieu ?» N'avez-vous pas lu à propos de Daniel, dans Daniel 1, du verset 8 au verset 9? On lui avait présenté le repas, les mets du roi et le vin du roi. Mais Daniel avait pris la résolution en son cœur de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant du vin du roi. Et en fin de compte, quand le roi s'est entretenu avec eux, chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, eh bien, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Mais ce n'était pas fini, parce qu'il fut un temps où Babylone avait des problèmes. Et il a fallu qu'on aille chercher Daniel pour qu'il les aide parce que personne n'était capable d'apporter solution aux problèmes de Babylone. Mais malheureusement, ceux qui étaient là, d'accord, ont utilisé la politique pour le mettre de côté, pour l'éloigner. Mais Daniel n'a pas rechigné. Daniel s'est tranquillement retourné. Il était tranquillement, d'accord, à son service et à s'occuper de ses affaires. C'est pour vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à vous soucier, même s'il faut que vous souffriez pendant 10 années, restez tranquille, endurez la souffrance, parce qu'en réalité ce n'est pas la souffrance, ce n'est que souffrance à vos yeux, mais en réalité c'est une promotion qui est en train de se préparer pour vous. Ne soyez pas du tout troublés, c'est votre promotion qui se déguise ainsi. Alors, pendant que Daniel était tranquille dans son coin, le roi continua dans ses bêtises jusqu'à ce que une main fasse apparaître des écritures sur le mur. Et le roi était troublé parce que le roi, en fait, pensait, même dans ses bêtises, pensait qu'il allait survivre longtemps sur ce trône. Alors, quand le moment arriva, eh bien, l'on fit toujours appel à Daniel. Et tenez-vous tranquille, c'était la reine qui avait recommandé Daniel. Vous savez, peu importe ce que vous traversez, même si vous êtes en prison, peu importe là où vous vous cachez, tant que vous êtes un homme pur, un homme de Dieu, même les gens du ténèbre, les gens du monde sombre, les gens de l'obscurité sauront que vous êtes un homme de Dieu. Et ils feront certainement appel à vous quand le moment sera opportun, quand ils auront vraiment besoin de vous. Ils sauront et ils reconnaîtront que vous êtes un homme de Dieu. Vous arrivez à posséder ce genre de puissance, la puissance de Dieu dont nous parlons ici, eh bien vous serez reconnu même par les ténèbres. Peu importe votre titre, même si vous êtes un politicien, ils reconnaîtront que vous êtes un homme de Dieu. Parce qu'en réalité, un homme de Dieu, ce n'est pas un prédicateur. Un homme de Dieu, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Il représente véritablement les intérêts de Dieu partout où il foule ses pieds. Alors, quand Daniel se rendit aux appartements du roi, Daniel s'est mis à s'exprimer en la langue des anges, parce qu'il devait interpréter ce que la main a inscrit sur le mur. Alors Daniel se mit à interpréter ce que la main a écrit sur le mur au roi. Daniel dit, « Tu as été pesé dans la balance. » Mais comment Daniel a-t-il su comment les hommes sont pesés dans la balance? En fait, c'est très simple, c'est parce que le règne d'où Daniel venait, eh bien, les rois sont jugés dans ce règne.
des hommes sont jugés là-bas. Nous parlons ici de la cour de juridiction où les jugements sont prononcés contre les hommes, contre les rois sur la terre. Parce que quand les jugements sont prononcés, quand les décisions sont prises, c'est toujours en présence d'autres hommes vivant sur la terre. Et ces hommes, en fait, ont reçu la qualification, ces hommes ont reçu le rang, le privilège d'appartenir à la cour de juridiction de Dieu. Et donc, ces hommes participent à toutes les décisions qui sont prises dans le ciel contre les nations, contre les hommes. Tous les jugements qui sont prononcés contre les hommes, ces hommes-là sont toujours témoins. Ils font partie de la cour de juridiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trouvés purs, ils ont été trouvés dignes, parce que leur revêtement a été pur. Et cela parce que ces hommes sont arrivés à payer le prix de la pureté. Alors Daniel dit, tu as été pesé dans la balance, et cette nuit, ton royaume sera divisé, et ton trône te sera enlevé. Alors vous imaginez qu'un seul homme a parlé, et la même nuit, Babylone était détruite. Et comment est-il arrivé à faire cela? Parce qu'il a eu la puissance de Dieu et parce qu'il siège avec Dieu. Et pourquoi est-il arrivé à siéger et à avoir la puissance de Dieu? Parce qu'il s'est montré pur. Il a refusé de se compromettre. Il a accepté payer le prix, le sacrifice de la pureté. Et il faut reconnaître qu'il est très difficile, d'accord, de payer ou de porter la croix de la pureté, surtout dans ce monde corrompu, dans ce monde souillure, dans ce monde de compromis dans lequel nous vivons. Et donc, il faut être prêt à payer le prix parce que le prix est très lourd à payer pour recevoir ce revêtement de pureté. Vous devez donc apprendre à mortifier votre chair. Comme Paul l'a dit, j'ai mortifié ma chair. Vous devez donc apprendre à résister aux appétits de votre chair, aux demandes, aux exigences de votre chair. Parce qu'un homme qui se laisse aller par ses appétits charnels ne peut pas manifester, ne peut pas exercer la puissance de Dieu. Seuls ceux qui sont morts avec les désirs charnels arrivent à exercer la puissance de Dieu. Nous avons des positions dans le gouvernement, nous avons des titres, nous avons de grands ministères, de grandes églises. Nous avons des positions dans la société. Nous avons des révélations. Nous avons la connaissance de la parole. Mais nous ne voyons pas la puissance. Nous n'arrivons pas à exercer cette puissance de Dieu parce que notre revêtement est entaché. Il faut de la pureté pour exercer la puissance. Si notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté, quoi de plus normal? Tout homme, chaque homme sera tenté. Paul dit, j'exerce ma conscience et je prends ma conscience à témoin, car je suis vide d'offense, de péché devant les hommes et devant Dieu. Il n'y avait rien à reprocher à Paul. Il n'y avait aucune souillure en lui. On ne pouvait pas en trouver parce que Paul a vécu saint, il a vécu pur. Il a dit, nous n'avons pas utilisé vainement la parole de Dieu. Nous exposons notre conscience devant les hommes et devant Dieu. Il n'est pas étonnant que les paroles de ces hommes-là ne meurent jamais. Paul commandait une telle autorité que même ses paroles étaient égales aux écritures bibliques. C'est une autorité qui est générée sur l'autel de la pureté. Vous pouvez décevoir les hommes si vous voulez, mais vous ne pourrez jamais décevoir Dieu. Et vous ne pouvez non plus décevoir les esprits. C'est-à-dire que vous pouvez tromper les hommes si vous voulez, mais vous ne pouvez jamais tromper Dieu. Et vous ne pouvez non plus tromper les esprits. Il a dit, tu es venu à Sion, la cité du Dieu vivant, avec une multitude d'anges, avec les esprits des hommes justes. Vous existez au milieu de plusieurs témoins. Et donc, tout ce que vous pensez que vous faites en cachette est vu, ce n'est pas caché. Tout ce que vous faites est connu, même s'il n'y a pas de caméras qui vous surveillent. Les esprits ont leurs yeux partout. Donc, il n'y a rien que vous fassiez qui ne soit caché.
Et les esprits savent, les esprits connaissent parfaitement ceux qui sont parfaits devant Dieu. Alors c'est pour cela quand ce genre d'hommes parle, leur voix est comme un tonnerre. Le deuxième principe pour exercer la puissance de Dieu, c'est la séparation. C'est important que vous soyez très attentifs quand vous lisez les Écritures bibliques. Vous savez, quand vous commencez à voir des modèles se répéter, d'accord, il faut faire très très attention. Portez votre attention sur ces points. Parce que tout ce qui se répète dans les Écritures bibliques, on les appelle les voix du Seigneur. Et ces choses n'échouent jamais. Ces choses ne faillissent jamais. Et dans les Écritures bibliques, tous les hommes qui ont exercé la puissance de Dieu une fois, ont été des hommes qui, à un moment donné de leur vie, ont été séparés pour Dieu. Par exemple, Moïse. Dans Exode chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible dit que Moïse s'est rendu à l'arrière de la montagne dans le désert jusqu'à Horeb, la montagne de l'Éternel. Écoutez ceci très bien. Vous ne pourrez jamais exercer cette puissance de Dieu si vous ne connaissez pas la séparation. Si vous le désirez, lisez tous les livres de Kenneth Hagin. Si vous le désirez, regardez toutes les vidéos d'enseignement de T.L. Osborne. Si vous ne prenez pas du temps pour vous mettre à part, pour vous mettre à l'écart pour Dieu, parce que la séparation est une preuve, est un signe que vous êtes capable, que vous êtes en mesure de tout abandonner pour Dieu. Un homme qui n'est pas en mesure de se mettre à l'écart, de se mettre à part pour Dieu, ne pourra jamais expérimenter la puissance brute de Dieu. C'est un événement récurrent, c'est un modèle qui se répète dans les Écritures. Après l'épisode du mont Horeb avec Moïse, la Bible nous fait comprendre que Moïse s'est mis à l'écart. Il s'est séparé pendant 40 jours. Il cherchait la face de l'Éternel avant que les 10 commandements ne lui soient donnés. Et quand il est descendu du mont, il s'est mis à l'écart encore une fois pendant 40 jours. Il cherchait la face de Dieu pendant près de 3 mois durant. La preuve que vous avez assujetti, que vous avez mortifié votre chair, c'est que vous êtes en mesure d'éviter les distractions, de vous séparer, de vous mettre à l'écart et rester avec Dieu. Et un homme qui n'a pas autorité sur les distractions ne peut pas exercer la puissance de Dieu. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans Luc 4, verset 1, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert. Jésus-Christ s'est mis à l'écart. Il s'est séparé pour 40 jours et 40 nuits. Il faut la séparation également pour exercer la puissance de Dieu. De l'apôtre Paul, la Bible dit dans Galates 1, verset 17, Jésus-Christ est apparu à Paul. Paul n'a pas lu son histoire dans les livres, mais Jésus-Christ lui est apparu. Et après cela, le premier miracle que Paul a expérimenté, c'était qu'il a recouvré sa vue. Mais à un moment donné, il a fallu que Paul se sépare. C'est alors que Paul s'est rendu en Arabie. Il s'est mis à l'écart. Il s'est séparé pour chercher la face de Dieu. Et c'était à ce moment-là que Paul a été équipé, qu'il a été fortifié. C'était pendant cette période qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Notre génération, malheureusement, est tellement distraite qu'il lui est même difficile de rassembler son être, de rassembler son esprit, c'est-à-dire de mettre son esprit, son être, son âme en accord pour recevoir de Dieu. Imaginez que des gens passent des heures ou des journées entières à regarder des films sur YouTube. D'autres passent des heures, des journées entières à se balader sur Facebook, à regarder des photos et des vidéos d'autrui et à faire des communications qui ne lui rapportent aucun intérêt. Le dimanche, vous les voyez se retrouver à l'église, ils vont fermer les yeux pendant quelques minutes, ils vont faire semblant d'adorer le Seigneur et c'est eux qui vont dire Seigneur nous t'aimons, c'est eux qui vont être là en train d'adorer, en train de louer. Et ils espèrent voir la manifestation de Dieu. Ils espèrent voir la puissance de Dieu en mouvement. Pensez-vous que c'est aussi moins cher
la puissance de Dieu. Pourquoi pensez-vous que les anciens dans la foi aiment toujours chercher là où se trouvent des montagnes? En réalité, ce n'est pas parce que Dieu se trouve dans les montagnes, mais en fait, c'est parce qu'ils sont à la recherche d'endroits calmes, de lieux solitaires. En fait, ils cherchent à se déconnecter des distractions de ce monde afin que leur âme puisse se connecter aisément. Si vous n'êtes pas en mesure de vous séparer et de tout abandonner pour Dieu, Dieu ne peut pas se déverser sur vous. La gloire de Dieu prend du temps à descendre. Cela prend vraiment du temps pour qu'un homme puisse porter ou transporter quelque chose qui est vraiment authentique et qui est tangible. Cette génération de jeunes qui compétissent pour le micro, qui compétissent pour prêcher, n'est pas encore prête pour la puissance de Dieu. C'est pour cela que certains vont prêcher quelque part et dès qu'ils tournent le dos, eh bien, on les oublie. On ne se souvient même pas de leur passage. Il y a des expressions basées sur l'intelligence et il y a des expressions basées sur le poids, c'est-à-dire qui portent la puissance et la gloire de Dieu. Cette dimension qui permet que même quand vous parlez quelque part, même si les gens ne comprennent pas votre langage, même si les gens n'arrivent pas à vous comprendre, eh bien, ils ne peuvent pas nier qu'ils ont reçu quelque chose parce que votre parole, vos mots les pénétreront. Et ils seront contents, ils seront témoins, ils vont reconnaître qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu. Et c'est cela même la gloire de Dieu. Et cette gloire descend sur un âme, sur la montagne de séparation. Et je répète encore, tous les hommes qui ont exercé la puissance brute de Dieu, eh bien, à un moment donné, ils se sont isolés. Parce que vous avez besoin de vous cacher afin de revenir en force pour votre génération. Vous ne pouvez pas être utile à votre génération si vous n'avez pas été séparé. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est retourné, il est revenu avec la puissance du Saint-Esprit. Et cela s'est passé après qu'il se soit séparé. Plusieurs personnes veulent paraître devant leur génération dans la puissance du Saint-Esprit alors qu'elles n'ont même pas payé le prix de la séparation. C'est en vous séparant, en vous isolant pendant un moment, cherchant la face de Dieu. C'est seulement après cette période de séparation que vous pourrez retourner, que vous pourrez maintenant paraître devant votre génération avec la puissance de Dieu. Je ne parle pas ici des prédicateurs. La Bible dit que les femmes récupéraient leurs morts vivants. La plupart d'entre eux, plusieurs fois, ont fait des veilles de prière de 120 jours et 120 nuits, cherchant la face de Dieu. Pendant que tout le monde est en sommeil, eux, ils sont en éveil cherchant la face de Dieu. D'autres, c'est 40 jours, ils passent en la présence de Dieu, cherchant sa face. Mais attention, vous pourriez même ne pas avoir de révélation durant ce temps que vous passez devant l'Éternel. Vous pourriez n'avoir aucune apparition. Mais une chose est certaine, quand vous allez quitter cet isolement, quand vous allez quitter ce lieu secret, ce lieu caché, eh bien, cela se fait visible. Cela se rend tangible sur vous. Parce que la Bible dit que ceux qui cherchent la face de l'Éternel voleront au-delà comme les aigles, au-dessus des montagnes. Vous pourriez n'avoir pas eu de révélation, vous pourriez ne voir personne, vous pourriez n'avoir pas reçu de message direct de Dieu, mais dès que vous quittez le lieu secret, eh bien vous volez, vous évoluez en vitesse en toutes choses. Qu'il vous souvienne que la Bible nous apprend que Élie s'est séparé, il s'est rendu à la montagne pour prier, pour chercher la face de Dieu. À un certain moment, la Bible nous fait comprendre que la main de Dieu a saisi Élie. Et quand la main de Dieu a saisi le prophète Élie, il a couru. Et comme un vent, il était arrivé à destination avant le chariot du roi. Alors qu'en temps normal, le chariot du roi est le chariot le plus rapide dans le pays. Mais Élisée, qui n'avait pas de chariot, qui n'avait pas de voiture, qui n'avait pas de moto, eh bien, a filé comme le vent et est arrivé à destination avant le chariot du roi. Pourquoi? Parce que la main de Dieu l'a saisi.
C'est pour cela quand certains de ces hommes parlent, la terre tremble. Vous savez, la puissance n'est pas une manipulation. C'est une réalité tangible dans le règne spirituel. Et si vous possédez cette puissance, vous le saurez vous-même. Alors, pendant que vous écoutez ce message, si je veux maintenant que la puissance du Saint-Esprit vous touche maintenant, cela va se produire à l'instant même. Parce que je possède déjà cette chose. Et vous savez également ce que vous avez reçu. Parce que quand vous vous êtes isolé, quand vous vous êtes séparé pour chercher la face de Dieu, eh bien vous l'avez reçu. Et vous savez, quiconque porte la puissance de Dieu connaît sa source, connaît son origine. Il sait comment il a reçu. Il sait sur quelle montagne il a reçu cette puissance. Il connaît le prix qu'il a payé pour recevoir cette puissance. Et tout homme qui a reçu de Dieu sera en mesure de vous dire exactement le prix qu'il a payé pour. Il pourra vous dire à quel moment il a reçu l'onction pour la guérison. Il pourra vous dire à quel moment il a reçu la faveur. Il pourra vous dire à quel moment il a reçu l'onction pour la prophétie. Parce que toutes ces choses en fait viennent, toutes ces choses vous sont données sous la base d'un prix que vous avez payé, le prix de la séparation. Notre génération est affligée et pourtant personne n'est prêt à payer le prix. Parce qu'en réalité, chaque fois que nous nous séparons pour Dieu, eh bien nous perdons toujours quelque chose. Et c'est ce que les hommes refusent de perdre. Les hommes refusent de perdre quelque chose. Les hommes refusent de perdre les choses qu'ils possèdent. C'est pour cela qu'ils ont peur de se retirer, qu'ils ont peur de se mettre dans la présence de Dieu. Ils ont peur de chercher la face de Dieu, de se mettre à l'écart, de se séparer pour Dieu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez besoin de perdre quelque chose si réellement vous désirez recevoir quelque chose de Dieu, quelque chose d'immortel. Vous devez donc être prêt à payer le prix qu'il faut pour pouvoir recevoir et exercer la puissance de Dieu. Et vous devez être également prêt parce que plusieurs fois, Dieu cherchera à vous faire passer par les chemins étroits afin de pouvoir vous apprendre ou afin de pouvoir vous former et vous fortifier. Et quand vous allez vous en sortir, eh bien, vous découvrirez qu'il existe des armes spirituelles au-dessus de la montagne. Vous n'avez même pas besoin de produire des miracles, parce que simplement à l'écoute de votre voix, il y a quelque chose qui se dégage de votre voix. Quelque chose se dégage de vos mots, de vos paroles. Et c'est cette chose en fait qui pénétrera le cœur des hommes et qui les poussera à se soumettre, qui les poussera à soumettre leur chair et leur cœur. C'est cette chose que nous appelons la puissance. Vous pouvez lire le même verset biblique qu'un autre prédicateur, qu'un autre homme de Dieu, mais quand c'est vous qui lisez, quand c'est vous qui interprétez, quand c'est vous qui décortiquez, quand c'est vous qui enseignez, il y a quelque chose de différent. Il y a une sorte d'huile, une onction particulière qui découle et qui pénètre l'âme des gens. Et donc, quand vous commencez à parler, quand vous commencez à prêcher, eh bien, cette chose qui est comme une fragrance, comme un parfum, comme une odeur, comme une fumée, eh bien, elle commencera à se dégager de vous. Et c'est cette chose qui va s'éparpiller et qui va entrer dans le cœur des gens. Vous ne pouvez pas contrôler cela parce que cela fait déjà partie de vous. Vous l'avez reçu pendant votre isolement dans la présence de Dieu. C'est une marque déposée dans votre voix. Et c'est dans vos moments d'attente, dans vos moments d'isolement, c'est dans vos moments de séparation que cette marque vous a été déposée. Souvenez-vous que la Bible nous fait comprendre que quand Moïse descendait de la montagne après ses jours de prière, la Bible nous fait comprendre que Moïse brillait, que son visage était étincelant, son visage était éclatant de lumière. Même Moïse ne le savait pas, il s'en rendait pas compte, mais le peuple pouvait voir la transformation de Moïse. Vous revenez des moments de séparation sérieuse avec Dieu, vous n'avez même pas besoin de vérifier, vous n'avez pas besoin de le savoir vous-même, mais les gens autour de vous vous diront qu'il y a une différence. Les gens vous diront que vous êtes différent, que vous n'êtes plus le même.
Et les gens autour de vous témoigneront que quelque chose de différent a été déposé sur vous. Les gens témoigneront de cette chose que vous avez reçue sur la montagne de séparation avec le Seigneur. Et cette chose, si je peux l'appeler une fragrance ou du parfum, c'est ce parfum qui vous permettra, c'est ce parfum qui vous donnera l'autorité de vous adresser à votre génération. C'est ce parfum, cette fragrance qui vous donnera l'autorité de tenir devant votre génération, de parler pour votre génération. Vous ne pouvez pas tenir devant votre génération, vous ne pouvez pas vous afficher devant votre génération si vous n'avez pas eu des moments de séparation d'avec le Seigneur. Il a dit lui-même, demeurez là jusqu'à ce que vous soyez équipés. Terme clair, vous ne pouvez pas être équipé, vous ne pouvez pas être fortifié si vous n'avez pas passé du temps en sa présence, si vous n'êtes pas demeuré en sa présence. Imaginez que cette génération qui ne veut pas passer du temps, qui ne veut pas se séparer pour Dieu, cherche à exercer la puissance de Dieu. Ça, c'est une fraude spirituelle. Mesdames et messieurs, c'était donc la puissance brute avec l'apôtre Michael Oropo, interprété en français.